Salut tout le monde, c'est Brian Imous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon ami JP. Salut. Qu'on a vu la dernière fois. Donc aujourd'hui pareil, on va refaire une petite vidéo présentation de voiture. Et là on passe sur un véhicule de 1980. Oui, et puis les premières GTI. Ah, les premières GTI aussi, ouais. Bon allez, on vous laisse découvrir tout ça. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Donc voilà, on est en présence de cette belle Alfa Sud de 1980 en 1,5 litre Veloce, donc qui fait 95 chevaux. La version la plus désirable justement. Alors avant il y a eu les 1300, Ouais. Veloce 1300 et 1500 et ensuite il y a eu la version 105 chevaux. La 105 chevaux c'était la phase 2 et elle perd tout l'aspect esthétique de la phase 1. Les chromes, les pare-chocs, tout devient du plastique. Donc la plus désirable ça restera la 95 chevaux en phase 1. Avec cette belle couleur verdé phéto. Ouais. Qui rend super bien au soleil, c'est vraiment très joli. Avec le soleil qui tape dessus et tout ça, on voit que c'est un peu pailleté et tout ça, c'est vraiment très chouette. Donc d'où vient le nom d'Alfa Sud? C'est que ça a été fabriqué tout simplement dans le sud de l'Italie. Donc là on était dans les années où ça concurrençait ni plus ni moins tout ce qui était Golf GTI, les premières. Golf GTI, Volkswagen Sirocco, c'était un peu les rivales, oui. Ouais, les concurrentes directes ouais, à l'époque. Ouais. Alors on est sur un moteur qui est assez spécial. On est sur un moteur en porte-à-faux avant et à plat. Ça veut dire qu'il est passé très devant et en plus très bas. Toujours en 4 cylindres. En 4 cylindres. On peut noter aussi que les freins ont été rapprochés aussi, sont pas au niveau des roues. Ouais, qui sont en sortie de boîte. Hein. Voilà, exactement. Okay. Et pareil, c'est pour tout ce qui est masse non suspendue, qu'elle soit recentrée en fait. Les jantes Gotti, ouais. Bah alors ça c'était des jantes, enfin des équipements en plus hein, de l'époque. Hein. Ouais, c'était des options de l'époque, ouais. Donc là, t'es en combien? 175, 70, 13. Ouais, mais elles sont très jolies. Avec des petits pneus Pirelli Cinturato pour rester dans l'esprit italien. Jusqu'au bout. Au final, les premières GTI de l'époque, c'est pas encore, ça se cherchait en fait. C'est pas encore des voitures qui vont avoir un comportement ultra sportif ou des moteurs ultra performants. C'est des moteurs qui sont géniaux, hein. Ouais. Mais ça reste 95 chevaux. Ouais. C'est pas non plus un foudre de guerre. Mettre ça quand même dans le contexte. Ouais, c'est la première traction de chez Alfa. Ouais, Alfa était réputé au départ pour leurs 6 cylindres, pour leur propulsion. Ils sont passés ensuite dans le début des années 60 avec des 4 cylindres. On le voit sur la Giulia ou d'autres belles autos. Et celle-ci du coup a été très décriée au départ parce que on était sur une traction 4 cylindres. Ouais. Pour les alfistes, c'était pas génial. En plus, le fait que ce soit construit dans le sud de l'Italie, niveau qualité, ça en a pris aussi un coup. Ouais, parce que l'Italie, ouais, t'as vraiment deux frontières entre le nord qui est riche et le sud de l'Italie qui est plutôt pauvre. Ouais. C'est vrai que la qualité de production des Alfa Sud était un peu moyenne, tendance à rouiller. Elles étaient réputées pour rouiller en concession. Des neufs, on achetait déjà un tas de rouille. Ah ouais, pas mal, très vendeur. Voilà. Après, hormis ça, c'est des voitures qui apporteront beaucoup d'agréments de conduite et un comportement qui lui donne une précision et qui était extraordinaire pour l'époque. On a un confort, et c'est vrai même actuel, une voiture très confortable et qui se conduit super bien. C'est vrai que l'intérieur est vraiment très bien fini. Ça allie sportivité et luxe quoi, ouais, c'est ça. Et cette couleur, moi je suis vraiment fan. Avec les petits détails chrome, les feux ciblés aussi. C'est d'origine, son intérieur d'origine. C'est une troisième main, celle-ci. Combien de kilomètres? 49 000. C'est extraordinaire un engin comme ça. Et c'est là, tu l'as vendu ou Elle est encore à vente. Et à quel prix? 19 500. Ok, donc pour un modèle ouais, de 80 en superbe état. Ouais, tu me disais que la peinture avait été refaite complètement. Hein. Ah bah là il y a une restauration complète. Ouais. Il y avait eu un peu de rouille au niveau de l'aile, ça a été ressoudé, refait comme il faut. C'était une voiture qui était quand même en bon état. Hein. Ouais. C'était une bonne base. Hein. Moteur d'origine, boîte d'origine. Ouais, je me souviens quand j'étais petit, j'avais le père de mon plus vieil ami qui avait une Alfa Sud.
Je crois qu'elle était en 5 portes. Elle était noire, bah d'ailleurs je crois qu'il l'a toujours. Bah d'ailleurs Lucas, si tu te reconnais, petite dédicace à toi mon kiki. Ouais, je me souviens que la sienne était vraiment super bêta. Et ce même copain m'a dit, bah il faut conduire une alpha dans ta vie pour comprendre alpha en fait. Donc je te propose que tu me fasses découvrir un petit peu l'expérience alpha. Et puis après je pourrais vraiment confirmer, dire mon Lulu. Allez, on se retrouve juste après dans la voiture les petits gars. Bah, premier point déjà c'est confort hein. Ah c'est génial. Ah ouais là par contre c'est confort, c'est doux. La boîte il faut s'y habituer un petit peu. Je pense que tu vas pas chercher tes vitesses aussi loin que sur le Speedster. Ouais, non. Ouais. Ah putain le petit allume, c'est quoi ça? Allume-cigare. Ah ouais c'est l'allume-cigare. Mais ça fait un bon petit bruit hein. Le bruit est super mignon. Ouais. Pour préciser, donc on est sur un 4 cylindres à plat boxer avec deux carbus double corps. Ouais. 95 chevaux. Voilà. Ça a l'air de bien aller quand même hein. C'est bien, ouais. Ouais. C'est pas un foudre de guerre au final, mais pour l'époque, c'était quelque chose. Ça marchait bien et c'est surtout le comportement de la voiture qui est super agréable. J'ai perdu mon paquet de clopes qui est là-bas au fond. Fumier. C'est quand même bien insonorisé malgré tout hein. Ça fait moins de bruit que dans une Golf justement, que la Golf GTI. Ouais. Donc la Golf, pour parler un peu quand même de la Golf qui était sa rivale, du coup, elle c'était à 1600 aussi, qui était en boîte 4, tandis que là on est déjà sur une boîte 5 pour la même époque. Il faudra attendre la 1800 pour arriver à une boîte 5 sur la Golf. Ouais. Donc c'est 82-83 quoi. C'est polyvalent quoi. Tu peux aller à Urcy comme te balader ou aller chercher tes courses parce qu'il y a du coffre, il y a ce qu'il faut quoi. Exactement. T'es sur 4 disques, hein, c'est ça? Il n'y a pas de tambour. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que tu t'entends que c'est pas un son qui est pareil, ouais, c'est ça, c'est bien typique. Et du coup, un comportement routier, tu vois, c'est super ça. Hein. Ah, tu peux avoir que le sourire quand tu conduis ça. Ah, la reprise est bonne, hein? Ouais. Si peu de bornes, si bien entretenu et tout ça, ouais. Ah ouais, 3e main, origine France, les codes couleurs sont dingues. Ouais. Donc si vous avez 20 000 €, contactez JP. Les débattements sont assez courts hein, aussi. Ouais. Ah ouais, putain, c'est précis. Hein. Wow. Il y en a même la liseuse. C'est quoi? Non. Ouais, c'est pour lire les cartes la nuit. Ah, c'est génial. Je vois bien grand-père être en retard pour aller chercher mamie au loto. Les petites routes durcies et de Pâques. Belle route d'époque. Ah, il y avait une course de côte hein, sur Urcy à une époque. Ouais. Bon bah je valide. Hein. Ouais. Ah oui. Ah je valide. Et mon Lulu, tu avais raison. Faut conduire une Alpha au moins une fois pour savoir ce que c'est. Bon, c'est pas la plus récente, mais c'en est une quand même. Ouais, tes impressions sont plutôt bonnes. Ah ouais, carrément. Franchement, et je suis scié par la précision en fait. Tu peux la... Voilà. Les petites dames qui regardent. Ouais, non, franchement, je suis scié. Ah ouais, c'est une auto avec laquelle on peut vraiment s'amuser. Ouais, carrément. Et faire du rallye historique, des choses comme ça avec, bah, ça doit être le pied. Quand tu vois ce qu'ils en faisaient à l'époque en rallye, les gars, c'était des fous. Ouais. Puis ce qui est incroyable, c'est que là, tu la conduisais à sa sortie de concession, c'était pareil, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que tu retrouves tout d'une moderne. Ouais, on n'a pas inventé grand chose hein, depuis. Bah non, ouais, finalement. À part de l'électronique qui nous castre. Ouais, qu'on peut plus rien faire dessus. C'est pour ça que j'aime pas les modernes. Non. Puis déjà, tu peux plus rien faire toi-même, il suffit que tu fasses une révision. Ah, passage à la valise. Allez, merci. 70 balles.
Voilà les petits loups, donc le test de l'Alpha Sud est terminé. C'est un essai validé de cette belle Alpha. On vous laisse aussi avec la concurrente directe du coup. Il fallait absolument qu'on la montre quand même. La Golf GTI, donc des mêmes années, JP. Merci encore de m'avoir permis de pouvoir conduire ça. C'est gentil tout plein. Avec plaisir. N'hésitez pas à suivre JP sur les réseaux sociaux, sur Insta, Facebook, le site internet. N'hésitez pas à me suivre aussi, Brian Imous sur Instagram. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à réagir à nos vidéos. Et puis, elle est toujours à vendre. Hein. Donc, si jamais vous voulez l'acheter ou demander des infos à JP, on ne sait jamais. Hein. Et elle est toujours là. Voilà. Je suis disponible, oui. Allez, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao, ciao. Salut!